C'est une île, archipel de culture, de savoir et de vision d'avenir. C'est une maison singulière, élevée avec les mains du progrès et de la modernité. C'est un terrain d'expérimentation innovante, de volonté solidaire et constructive. C'est un pays, la Martinique. Quatrième hotspot mondial en termes de biodiversité, notre richesse, c'est d'abord un patrimoine naturel unique par la qualité, la variété de ses paysages et de ses milieux. Des atouts naturels exceptionnels que l'île protège et valorise pour innover et créer de nouvelles opportunités économiques. Les plantes médicinales, c'est un enjeu qui est absolument inestimable. Donc à nous ici, et c'est ce que nous faisons, de nous approprier en fait l'expertise pour analyser cette biodiversité et ensuite la valoriser, notamment par l'obtention de brevets. Pour l'instant, on a des tests qui sont en cours et donc en principe les résultats sont prometteurs. Et là c'est la purée 0,5. Voilà, 2 mm et 0,5. Oui, vous l'avez fait en cascade. Nous menons depuis maintenant bientôt 2 ans un programme de recherche sur la caractérisation de biomolécules actives dans le fruit goyave. Donc, dans ce cadre-là, nous avons identifié au sein de variétés locales des cellules. Nous avons regardé comment certaines de ces molécules pouvaient avoir une action inhibitrice de la prolifération de cellules cancéreuses. La Martinique dispose des savoir-faire majeurs reconnus dans le monde et dans la Caraïbe. Le rhum, une filière industrielle d'excellence. Un savoir-faire et des compétences sur lesquelles elle s'appuie pour développer des secteurs d'activité stratégiques à forte croissance. Les techniques agricoles et la transformation agroalimentaire. Les technologies environnementales. Les énergies renouvelables. La valorisation énergétique des déchets. Le recyclage des métaux et des plastiques. Aujourd'hui, l'économie martiniquaise est dans un processus de transformation. Même si l'agriculture demeure une activité qui emploie certaines parties de la main-d'œuvre, nous développons notamment de nouveaux secteurs tels que les énergies renouvelables, le traitement des déchets par exemple. Imaginez que dans la zone où nous sommes, vous avez tous les déchets industriels qui sont en train de s'accumuler, comme c'est le cas dans les pays européens, mais il y a encore très peu de travail dans le traitement de ces déchets, recyclage de ces déchets, et nous sommes, nous, à la Martinique, en train d'investir dans ce domaine qui est un domaine porteur en termes de création d'emplois et puis en termes d'amélioration de l'environnement en général. Le pourcentage de ressources humaines qualifiées en Martinique est parmi les plus élevés de la Caraïbe. Les structures privées et publiques d'enseignement supérieur offrent une formation de haut niveau, notamment dans les secteurs stratégiques d'innovation. En plaçant l'humain au cœur du développement, la Martinique est une terre de talent qui regorge d'idées innovantes portées par des jeunes formés. J'ai le Chadec, donc là c'est complètement autre chose, c'est une note très fraîche d'agrumes. Ce sont des senteurs qui sont créés avec de l'alcool issu de la canne à sucre locale. Et j'ai une gamme de parfums d'ambiance, donc il y a la banane flambée, planteur, canne à sucre, cacao épices, qui sont des notes très très gourmandes, où j'ai carrément mis du rhum agricole dedans. Le but, c'est que la société se développe, fasse du parfum aussi sur mesure, donc pouvoir créer pour les particuliers, mais aussi pour des enseignes, que ce soit des marques de prêt-à-porter, des hôtels, etc. Donc il y a de la demande. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir le laboratoire de recherche et développement. Monsieur Lavenir, bonjour. Je suis opticien depuis 10 ans. J'ai mis en place une plateforme optiquehome.fr qui permet de commander son opticien et de se le faire livrer à domicile. Donc là, je suis avec Monsieur Lavenir. L'idée, c'est que je suis venu lui faire sélectionner une monture, ici. Puis, donc en fait, tout simplement pour lui faire son ordonnance, ses lunettes, en fait, comme en magasin, exactement comme en magasin. J'ai regardé sur Internet, puis j'ai trouvé le concept assez génial et assez surtout pratique. Si vous voulez, ça facilite la vie. Ce qui est intéressant, c'est que je me déplace de 7h à 22h tous les jours.
Donc ça permet en fait aux personnes qui sont à mobilité réduite ou aux personnes en fait qui sont surbookées de bénéficier des services. Donc c'est un concept qui est exportable et adaptable en tout cas en fonction des régions, puis ensuite voir s'il y a une possibilité de développement sur la métropole. Travailler, se détendre en toute sécurité, la région présente un attrait indéniable pour les investisseurs à la recherche d'un cadre de vie confortable et moderne. Son système de soins de santé est parmi les plus modernes et les plus performants de la Caraïbe. La Martinique est aussi une terre de patrimoine. Les traces d'une histoire riche sont omniprésentes à travers l'architecture, la culture et la population. La région est aujourd'hui ouverte à toutes les dimensions de l'art et de la culture et mène une politique active pour promouvoir des événements d'envergure internationale. Des secteurs d'activité stratégiques ouvrent de nouvelles opportunités aux investisseurs. L'environnement et les énergies renouvelables, la transformation agroalimentaire, l'économie numérique. En valorisant son patrimoine et ses paysages, la Martinique propose une nouvelle offre touristique dynamique et compétitive. Mon projet, c'est la conception d'un complexe hôtelier flottant. Et l'idée, c'est de pouvoir être au plus près des sites naturels grâce notamment au volet écologique sur les lodges et sur la base. Puisque l'idée, c'est que ça soit sous forme de village avec 15 lodges et une base qui accueille les clients au niveau de la restauration et du service. C'est parce qu'il y a ce volet écologique qu'on peut être au plus près des sites naturels et de pouvoir être exempt de réseau tout en traitant toutes les eaux usées par exemple. On est aussi autonome en eau, autonome en énergie et on utilise notamment l'énergie photovoltaïque. Les autorisations sont en cours et les études de projet donc avec l'architecte naval et le designer sont en cours. Le port et l'aéroport constituent des éléments clés du développement économique de la Martinique. Son aéroport est déjà capable d'accueillir la nouvelle génération de très gros porteurs. Récemment modernisé, son port offre d'excellentes conditions techniques d'accueil aux cargos, paquebots de croisière et pétroliers minéraliers. 98% du territoire est couvert par le réseau Internet haut débit. Région ultra-périphérique d'Europe, la Martinique offre une base de rebond idéale vers les marchés de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Un marché de proximité de 60 millions d'habitants. Longtemps tourné exclusivement vers Paris, Fort-de-France amorce aujourd'hui une ouverture prometteuse vers ses voisins. Des mesures incitatives sont mises en place pour faciliter l'implantation, l'équipement, l'emploi, la formation, l'exportation des nouvelles entreprises. La Martinique offre des allègements fiscaux pour augmenter le pouvoir et la compétitivité des entreprises et des interventions financières dans le cadre de programmes européens. La Martinique a des atouts, du cœur et de l'esprit, des idées, des hommes et des porteurs de projets. Rejoignez-nous. Construisez avec nous, investissez en Martinique. La région en action, la Martinique avance.